Il y a de plus en plus d'IA qui vous permettent de générer des sites et même des applications web. Et il y a notamment Bolt.new qui fait énormément parler de lui ces derniers temps. Mais aujourd'hui, on va tester un autre service qui vous permet de faire des web apps et qui a pas mal de fonctionnalités assez alléchantes. En tout cas, ça s'appelle Lovable et on va le mettre au test aujourd'hui. Alors là, donc je suis sur l'interface de Lovable et on peut voir que c'est quand même relativement similaire à quasiment tous les programmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Bolt.new, etc. Mais pour le test d'aujourd'hui, j'ai envie de faire une application que même moi j'ai envie d'utiliser. Donc j'ai pas envie de faire un truc un peu entre guillemets lambda. Et comme je suis un grand fan des générateurs de palettes de couleurs, je me suis dit que j'allais en faire un site avec vraiment une multitude de fonctionnalités pour vraiment essayer de pousser Lovable jusqu'au bout et voir de quoi il est capable. Bon, ça c'est dans les grandes lignes et on commence directement. Premièrement, je lui ai demandé tout simplement de faire une couleur palette avec 5 couleurs côte à côte qu'on peut tout simplement rafraîchir avec la touche espace ou un bouton pour rafraîchir. Ça doit avoir un design assez moderne et on doit pouvoir verrouiller n'importe quelle couleur pour la prochaine génération. Je propose que je lui donne également une image d'un design pour lui dire de s'inspirer de ce design-là. On peut voir que j'ai fait ce design-ci sur Figma très rapidement, mais c'est juste aussi pour voir un petit peu s'il peut s'inspirer d'un design réel. On peut voir qu'il est en train tout simplement de générer le projet. Ici à gauche, on va avoir, j'imagine, différentes informations par rapport au projet. Donc on peut voir les étapes qu'il va faire et donc on va voir un petit peu jusqu'où il va pouvoir aller sur ce premier prompt. Il vient de finir et on a donc notre première version d'application et qui marche plutôt pas mal. Donc toutes les fonctionnalités sont là. Je peux appuyer sur espace, ça va rafraîchir les couleurs. Je peux appuyer sur le bouton ici aussi. Je peux verrouiller les couleurs. Franchement, niveau fonctionnalité, il y a tout. Donc c'est déjà super impressionnant, je trouve personnellement. Niveau design, il n'a pas fait exactement comme sur l'image, mais ça se rapproche quand même vraiment beaucoup. Maintenant qu'on a notre première version d'application, je propose qu'on essaie quelque chose de plus complexe. On va lui demander si c'est possible de pouvoir ajouter une image et qu'il nous dise la couleur palette de cette image. Bon, ça franchement, je suis pas convaincu qu'il va pouvoir le faire, mais je pense que ça va être quand même ultra intéressant. Je lui dis tout simplement, fais-moi une fonctionnalité où l'user peut ajouter une image et tu changes la palette de couleurs en fonction de l'image. Je lui envoie et on va voir ce que ça donne. Franchement, je suis pas convaincu parce que c'est quand même assez complexe au final. Ok, il vient de finir, donc on peut voir qu'on a maintenant le bouton Upload Image et je propose qu'on essaye directement avec cette image de Interstellar et on va voir tout simplement s'il nous donne la couleur de palette. Ok, d'accord, donc on peut voir qu'il a quand même pris des couleurs qui étaient présentes dans la photo. Mais c'est un peu dommage qu'il a pris juste les couleurs blanches et pas les couleurs bleues ni rien. Mais globalement, ça marche. On va essayer une autre photo, peut-être avec plus de contraste, pour voir comment ce que ça donne. Voilà, je vais lui donner celle-ci. Donc on peut voir qu'on a un peu de orange, de noir et de blanc. On va voir ce qu'il va pouvoir nous présenter. Ok, ça marche, mais il prend en fait des couleurs qui sont le plus présentes dans l'image et pas les couleurs spécifiques. Je veux dire tout simplement qu'il doit prendre toute l'image en compte. Et donc par exemple, s'il y a une image qui est toute noire avec un point rouge, il doit prendre le point rouge et pas que les noirs. Il vient de finir et je propose qu'on essaye tout simplement avec les mêmes images. Et voilà, là c'est quand même beaucoup mieux si on compare avec l'image que j'avais, qui est ici. Là, on a quand même vraiment la palette qui est super bien représentée, je trouve. On peut essayer avec une autre image pour un peu d'autres résultats. Donc par exemple, je vais réessayer avec l'image de la montagne. Ok, ça se met plutôt bien. Ça aurait pu être un peu mieux, mais franchement, je trouve que ça marche quand même super bien pour un premier test. Je propose qu'on continue dans l'ajout de fonctionnalités. Là, je dis tout simplement d'ajouter un gradient de la palette de couleurs et qu'on puisse tout simplement désélectionner des couleurs sur le gradient. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Il vient de finir notre barre de gradient tout simplement. Et on peut voir que quand j'appuie sur espace, tu as tout le gradient qui change de couleur. On peut enlever des couleurs comme ceci pour avoir des gradients, etc. Franchement, super cool. C'est encore une fonctionnalité réussie. Et donc, on va continuer un petit peu notre test de fonctionnalité. Notre prochaine fonctionnalité, j'aimerais bien en fait avoir un bouton pour copier directement dans Figma. Je lui dis tout simplement d'ajouter un bouton pour copier en SVG et que chaque couleur doit être un carré avec la couleur et qu'il doit uniquement exporter les couleurs sélectionnées. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aide vraiment à continuer ce genre de vidéos. Merci à tous. Il vient de finir et on peut voir maintenant qu'on a un bouton pour exporter en SVG et si j'appuie dessus, ça me télécharge tout simplement un fichier palette.svg que je vais pouvoir aller tout simplement importer dans Figma et j'ai mes couleurs sélectionner directement en carré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même relativement incroyable ce qu'on vient de faire en quelques minutes. On a ajouté quand même pas mal de fonctionnalités à notre palette des couleurs. Je propose qu'on essaye d'améliorer un petit peu le design général. Donc je lui dis tout simplement d'améliorer
l'UI et l'UX pour avoir un site un peu plus professionnel. Et on va voir ce qu'il fait. Donc je lui donne aucune autre information. Ok, il vient de finir le redesign de l'application. C'est toujours très simple, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'avant. Il a mis un sous-titre. Il a mis ici aussi une phrase pour avoir un peu plus d'informations sur l'application. Une autre chose hyper intéressante avec Lovable, c'est qu'on peut sélectionner tout simplement les endroits où on veut modifier. Par exemple, je suis pas hyper fan des boutons. Donc, je propose qu'on sélectionne tout le container et qu'on lui dise de refaire les boutons. Et je lui dis tout simplement, est-ce que tu peux faire les boutons un peu plus designés? Parfait. Bon, ils sont pas ouf, mais il a ajouté des couleurs, donc il a fait exactement ce qu'on voulait. Très cool. Maintenant, j'aimerais bien une autre fonctionnalité, c'est que quand on clique sur une couleur, on ait toutes les teintes de la couleur. Parce que voilà, je pense que ce sera quand même beaucoup plus puissant que juste avoir les couleurs comme ça. Il vient de finir, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, on peut cliquer sur l'image et on a les différents ombrages de la couleur et on peut directement changer. Wow, franchement, c'est hyper impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Je propose qu'on essaie une dernière fonctionnalité et c'est un peu le test final pour voir un peu la puissance que Lovable a. En tout cas, jusqu'à présent, je suis quand même super impressionné de la qualité qu'on a eu. Bon, évidemment, c'est pas encore prêt pour faire des énormes applications avec des centaines de comptes, des bases de données hyper complexes, etc. Mais pour faire des petits projets, des petites apps comme on a fait aujourd'hui, je trouve que ça fait tout à fait le travail et c'est hyper impressionnant. Ok, pour ce test final, je lui ai dit fais un bouton preview où quand on clique, on a un faux site internet qui utilise toutes les couleurs sélectionnées de la palette. Et je lui ai même dit de faire des gradients quand il y a deux couleurs qui iraient bien en gradient. Voilà, c'est vraiment le test final. Je suis pas du tout convaincu qu'il va y arriver, mais ça risque d'être super intéressant. Ok, il vient de finir et comme vous pouvez voir, on a le bouton preview. Voilà, je suis pas du tout sûr. On va voir ce que ça donne. Ok. Très cool. Waouh, incroyable. Il a fait le gradient ici avec les couleurs. C'est que des couleurs qu'on a sélectionnées. Donc par exemple, si je rappuie sur espace, on a des autres couleurs. Et il va faire ça comme ça. Franchement, c'est quand même super impressionnant. Ok, c'est un template de landing page ultra basique. Mais je trouve que ça marche quand même super bien pour avoir un peu une idée générale des couleurs de notre couleur palette. Je vais même le publier pour voir un petit peu ce que ça donne en ligne. Je vais mettre le lien dans la description, comme ça vous pouvez aller le regarder par vous-même. Tac, on peut voir que maintenant on a notre lien vers notre application. Et elle est là, notre application de génération de palettes de couleurs est en ligne. Personnellement, je pourrais même utiliser ce service pour mes palettes de couleurs. Je trouve que c'est hyper intuitif, hyper agréable à utiliser. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Améliorer le design, ajouter des fonctionnalités, etc. Et franchement, je trouve que c'est hyper intéressant. Je suis assez bluffé, je vous l'avoue. Mais je pense vraiment que ce projet, je vais le garder et continuer à améliorer, voir jusqu'où on peut aller et voir même si on n'arrive pas à faire un site ultra professionnel. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut à tous!